Ah, t'es là! Aujourd'hui, Harmonica Vaudeville, je te montre comment jouer les accords d'Amazing Grace. Et juste pour toi, je fais tourner mes yeux dans des sens contraires. Ah! 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 Oh yeah! Double langue. Bon, maintenant qu'on a appris Amazing Grace, la mélodie, on va aller voir les accords. Parce que même si c'est pas la forme d'un 12-bar blues, les accords qu'on retrouve dans la pièce sont sol, do et ré. Exactement comme un 12-bar blues. Donc, on va pouvoir les jouer à l'harmonica. Et si t'as pas de guitare proche, mais vous êtes deux harmonicistes, vous allez pouvoir faire un arrangement à deux harmonicas, accompagnement plus la mélodie. Premièrement, on va aller, j'ai enregistré une piste à la guitare. Donc, je vais t'à faire jouer et je vais jouer la mélodie par-dessus pour te faire entendre la relation entre les accords et la mélodie. Et par après, on va voir comment remplacer cette guitare par notre harmonica. Donc, premièrement, la mélodie fait... Les accords et la mélodie fait comme ceci. 1, 2, 3... Voilà! Donc là, on a la mélodie et les accords. C'est quoi les accords? Amazing Grace, on va aller voir les accords à l'instant. Comme tu vois, la pièce est en 16 bars ou 16 mesures. Les 4 premières mesures font Sol, Sol, Do, Sol. Ensuite, tu as Sol, Sol, Ré, Ré. Ensuite, Sol, Sol, Do, Sol, comme la première ligne. Et finalement, Sol, Sol et Ré dans la même mesure. Sol, Sol. Ça, c'est ton schéma ou le squelette des accords. À se rappeler, l'accord de Sol ou de G, c'est 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4 tiré. L'accord de C ou de Do, c'est 1, 2, 3, 4 poussé. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Et l'accord de Ré, tu as le choix entre tirer le 1 ou tirer le 4. Ou si tu fais des octaves avec des jeux de langue ou le tongue block, tu peux faire carrément le 1 et le 4 en même temps. Ou sinon, ou. Et tu as le travail à faire pour chaque accord. Si je te fais la première ligne, rappelle-toi que je fais une version d'Amazing Grace en 4 temps et non en 3 comme la version plus standard. Pourquoi? C'est que tu vas vraiment sentir, moi j'attends le début ou la levée qui fait tam tam 1, 2, 3. Ta da da 1, 2, 3. Pam 1, 2, 3. Tu vois, mes accords vont durer 3 temps. Et le quatrième, je laisse la mélodie un peu plus être en avant-plan. Ce qui veut dire que tu vas entendre... Manana. Tam. Tam. L'avantage ça là, c'est que tu vas pas aller, tu vas pas être à bout de souffle parce que tu as toujours un temps de repos pour ou sortir ou rentrer de l'air, tout dépendant de la situation.
L'intérêt de tout ça, c'est que, comme je te dis, tu vas pouvoir jouer à deux et avoir un accompagnement à l'harmonica, plus une mélodie. À long terme, quand on va aller rentrer dans le fameux monde des bends et des altérations et tout ça, tu vas être capable de faire les deux. Ce qui veut dire, si on transpose la mélodie d'un grave, je te donne l'exemple, je te le montrerai pas dans ce cours-ci, mais écoute bien. Il y a vraiment un moyen d'arriver à jouer une mélodie et des accords. Ce qui nous amène, comme j'ai déjà dit précédemment, à la version d'Howard Levy ou à toutes les autres versions qui se font, qui sont souvent très intéressantes et inspirantes. Donc, là, on a vu les 4 premières mesures. Ensuite, si on s'en va aux 4 suivantes, ça fait Sol, Sol, Ré, Ré. Fait que, même principe. Tan, dan. Na, na, na. Na. Voilà! Ça, c'était pour les 4 mesures. Remarque bien, tu peux faire juste l'accord, ou moi, j'ai tendance à compter mes temps avec le truc suivant. Je commence le premier temps les mains fermées. Le deuxième temps, j'ouvre un petit peu à peine. Et le troisième, j'ouvre plus. Ce qui va donner... Et ainsi de suite. Donc, je te résume les 8 premières mesures. Puis, je vais jouer la mélodie en même temps juste pour ta mettre dans l'oreille. Et là, on continue avec les 4 prochaines mesures qui sont beaucoup similaires aux 4 premières. Ça va faire... Et les 4 dernières, alors remarque bien là, tu vas avoir 2 accords dans la mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, la 13e mesure va faire comme standard. Et la 14, je fais 2 temps sur chaque accord. Donc, je fais Sol, Ré, et on finit avec 2 mesures de Sol. Là, tout dépendant de où tu es rendu avec tes poumons et ta respiration, tu vas peut-être pouvoir étirer pendant 4 temps. Sinon, garde 3 temps, ça va être bien efficace. Et pour la mesure avec les 2 accords, moi je fais 1, 2. Sur le 2, je le coupe. 1, 3, 4 et je coupe aussi. Donc, ça fait un petit côté rythmique et ça économise l'air. Donc, si je te joue l'accompagnement pour les 4 dernières mesures, ça fait 3, 4... 1. Puis là, on recommence. Et ainsi de suite. Je vais te le faire avec la guitare et l'harmonica, comme ça, même si tu es avec un guitariste et un harmoniciste et que tu as un harmonica de plus, vous allez pouvoir vous faire un trio. Et c'est une version très simple que tout le monde trouve son compte pour avoir du fun. Donc, je te passe ça et on va voir ce que ça donne. C'est parti. 1, 2, 3...
Bang! Voilà! Ça te donne une idée sonore. En même temps, là, tu peux réécouter la vidéo et pratiquer avec moi. Et tu vas commencer à de plus en plus intégrer les accords comme une autre possibilité à l'harmonica. Vraiment comme un instrument harmonique. Et à long terme, tu vas voir qu'en jouant avec 2 harmonicas ou 3, si tu n'as pas vu le vidéo harmonica reggae, vas-y, je montre comment jouer avec un harmonica en do et en ré. Sur l'accompagnement inspiré de Tassez-vous de là. Super bonne tune des colocs en passant. Et sinon, pour différentes tunes, tu vas peut-être utiliser ça ou éventuellement te procurer une fameuse harmonica à accords ou une chord harmonica qui est une harmonica longue de même avec tous les accords. Et là, tu vas déjà être plus conscient du rôle de l'harmonie dans une pièce. Voilà, je pense que t'en as déjà assez. Je pensais te montrer comment improviser en plus par-dessus, mais déjà avec ça, ça va te donner un bon coup de main et on verra l'impro une autre fois. Bonne semaine! Oh ma poule! Oh mon coco! Oh ma poule! Oh mon coco! Oh ma poule! Benjamin, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu sais, quand on se demande si c'est l'œuf ou la poule qui vient en premier, ben, tu sais, tu peux te demander qu'est-ce qui se passe en ce moment, ou tu peux juste cliquer j'aime et tu te sauves à la course. Yeah?